Bonsoir, bienvenue sur La Première. Les élus invités par le Premier ministre à se rendre à Paris ont pris l'avion au compte-gouttes cette semaine. Hier soir à Tontouta, une quinzaine d'entre eux ont pris l'avion. Ils y rejoindront les parlementaires, députés, sénateurs ainsi que le président du gouvernement déjà sur place. Au cœur des discussions, la date du troisième référendum et les implications du oui et du non sur l'avenir du pays. À Tontouta, Bernard Lassos et Louis Perrin. Depuis toujours, l'air parisien a su redonner du liant aux relations entre élus. L'année 2021 fera-t-elle exception? Au moment de la sortie de l'accord de Nouméa, l'instant est crucial. Les dossiers sont d'importance, à commencer par la troisième consultation et les conséquences du oui ou du non à ce référendum. La nuit dernière, c'est la quasi-totalité des responsables qui prenaient l'avion avec une délégation loyaliste déterminée. Nous partons particulièrement déterminés, notamment pour cette date du référendum et pour sortir de l'accord de Nouméa le plus vite possible. Donc que cette consultation se déroule, si elle doit être organisée, le plus rapidement possible. Et puis nous avons travaillé sur le document des conséquences du oui et du non et nous assumerons nos responsabilités lors de ce rendez-vous parisien. En l'absence d'une moitié de délégation depuis le boycott de l'Uni, les indépendantistes partent conscients de l'enjeu, où selon Daniel Goa, il s'agira d'évoquer tous les dossiers, notamment ceux liés à la pleine souveraineté, dans un souci de concertation et non plus d'opposition. On n'est pas dans une dualité là. Il faut que tout le monde se mette à avancer ensemble et construire le pays. Donc c'est dans cet état d'esprit que nous allons à Paris pour rencontrer, faire les échanges avec le président, le Premier ministre et puis nos collègues qui n'ont pas la même vision que nous. Il faut qu'on comprenne qu'à un moment donné, on est condamné à faire ensemble. Les discussions débuteront mercredi à Matignon avec le Premier ministre, mais le programme inclut également le ministère des Outre-mer, celui des Affaires étrangères, le Sénat, l'Assemblée nationale et peut-être même l'Élysée.